Coucou à tout le monde. Déjà un grand merci pour l'accueil de ma dernière vidéo sur la résurrection. J'avais fait un petit pari avec mon épouse. Si je dépassais les 50 vues, je lui devais le restaurant. Donc je les ai largement dépassés. Ça m'embête parce qu'il va falloir que je sorte des sous de mon porte-monnaie. Bon, un petit restaurant en amoureuse, ça sera génial. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu plus légère, bien que le sujet soit beaucoup plus sérieux que d'expliquer que les évangiles soient un mythe. Oui, nous allons parler d'une vidéo de Paul, du frère, je me suis encore trompé, du père Paul Adrien. Oui, on ne sait jamais bien, un jour c'est père, un jour c'est frère. Serait-il non-binaire religieusement? Oui, c'est de l'humour, c'est un petit parallèle avec une dénomination LGBTQI+. Il s'agit de la vidéo qui se nomme « Homosexuels et chrétiens LGBTQIA ». Que dit vraiment la Bible? Où il dit avoir une solution miracle pour les personnes de la communauté catholique homosexuelle afin qu'ils se sentent vraiment bien. Car pour lui, le constat n'est pas reluisant. Déjà, c'est une bonne chose de le reconnaître, mon cher Paul. Je vous laisse le plaisir d'aller voir sa vidéo si vous le souhaitez, car je ne m'arrêterai ici que sur les dérapages ou la méconnaissance de la communauté LGBTQI+. Mon cher Paul Adrien, il faudrait peut-être que tu fasses une formation au sein d'une association LGBTQI+, vraiment représentative pour comprendre qui sont ces personnes et sans tes œillères théologiques. Ça te ferait beaucoup de bien, je pense. Tu arrêterais de dire des bêtises. Sa vidéo commence très bien. Il s'aperçoit d'un problème dans l'Église avec son homophobie ressentie par la plus grande majorité des associations LGBTQI+. Pour lui, ce n'est pas de l'homophobie. Mais ici, c'est ma chaîne, donc je choisis mes sources. Et elles viennent des associations LGBTQI+, non catholiques. Il nous fait son premier dérapage en disant « Il pourrait y avoir une personne sur 5 qui se revendique avec des tendances homosexuelles. » Bon, je vais vous passer l'extrait, vous allez entendre. Tu m'as bien entendu, il pourrait y avoir une personne sur 5 qui se revendique avec des tendances homosexuelles. Alors, là, mon cher Paul, je suis très calme. Mais tu arrêtes avec ton expression tendance homosexuelle, car là tu passes pour une bite d'amarrage ou un gros homophobe aux yeux de la grande majorité de la communauté LGBTQI+. Que je t'explique une bonne fois pour toutes. L'attirance sexuelle n'est pas une tendance car dans ta bouche on entend aller vers, mais un état de fait pour la personne. Et si tu cherches un peu dans la littérature scientifique, tu vas trouver tout ce qu'il te faut. Pas besoin de la théologie qui a tendance à partir de la conclusion pour expliquer cette conclusion. Par contre, nous pouvons dire que certaines personnes ont une tendance à être catholiques ou bouddhistes selon le pays où ils naissent. Là, c'est une tendance. Bon, là, je vais dire que c'est de l'ignorance sur le sujet. Oui, je sais. Je suis très gentil. Bon, je vais reprendre la suite de la vidéo et voir si je trompe sur un nouveau dérapage pour vous en parler quand même. de solutions concrètes. Puis de l'autre côté, il y a une sorte de surenchère de la sexualité qui est tout sauf évangélique. Puis on est au milieu et puis... Oh non, tu gâches tout avec ta représentation de l'homosexualité. Mais c'est cela pour toi?
c'est ce que tu penses réellement? Ou veux-tu choquer ta communauté? Je ne sais pas si j'oserais à de telles bassesses pour montrer une belle représentation de l'Église catholique. Oui, bon, à juste titre d'exemple, mais c'est juste parce que je sais que vous allez me le demander, mais je décline toute responsabilité car je trouve ça vil et trop facile. Alors que si notre cher Paul avait mis des illustrations de ce type, il y aurait presque eu un sans faute. Voilà l'image de l'amour, comme tu le dis toujours, l'amour vaincra. Donc je ne comprends pas pourquoi tu mets de telles illustrations pour montrer ce que sont les personnes homosexuelles, alors que tu délivres un message d'amour. C'est pour montrer la débauche, tu sais, le truc qu'on t'a appris au caté sur l'ordre naturel. T'as rien compris comme d'habitude, mais tu es vraiment trop naïve, ma petite Morgane. Ah ok. Si, je me rappelle bien, l'homosexualité n'est pas un truc naturel, car ce n'est pas ce que veut le vieux barbu pour les hommes. Donc, ça serait plus un truc que le diable accepte. Ok, je me souviens maintenant, mais comment j'ai pu accepter cela comme morale? C'est ignoble, l'endoctrinement des gamins à penser cela. Bon, reprenons la suite de la vidéo de notre cher Paul sur sa solution miracle. Il nous présente un sondage qui est correct, même si il n'est pas sourcé, il ne dit pas de bêtises. Donc il fait le constat qu'une personne sur 5 sera de la communauté LGBTQI+. Mais cela ne veut pas dire du tout qu'une personne sur 5 sera homosexuelle. Je pense que notre cher Paul doit être dans la méconnaissance de ce qu'est la communauté LGBTQI+. Par exemple, T signifie les personnes transgenres qui peuvent être hétérosexuelles ou homosexuelles. Mais là, il n'en parle pas. Bon, je sais, il y a aussi des personnes athées qui sont dites progressives et qui sont quand même transphobes. Comme quoi... Tu recommences avec ta naïveté, ma pauvre fille. Il sait très très bien les différences. Mais comme ce n'est pas dans l'ordre naturel, il te met tout ça dans le même sac, car c'est simple et pratique. Tu le penses vraiment? Mais oui, il suffit qu'il ferme un peu ses livres de théologie et qu'il ouvre juste un peu les livres de sciences pour le savoir. Et il y a aussi Google est ton ami. Ouais, c'est pas bête, tu marques un point. Ah, là, je le pense pas puisque c'est toi qui écris le script. Pas faux non plus, mais on peut faire genre, s'il te plaît? Bon, on fait comme si je t'avais rien dit, hein. Je vais aller me prendre un coup de bocal dans la cuisine et aller faire une sieste après. Bon, je vais continuer la vidéo et vous raconter. Bon, Paul nous dit qu'il va trouver une solution avec ChatGPT et la théologie. Sacré mélange. Bon, il nous parle plutôt d'histoire des églises chrétiennes plutôt que de théologie, là. Bon, c'est un peu différent, mais nous ne sommes pas à une incohérence près. Il va, en fin de compte, nous parler d'un truc qui n'est plus du tout dans les pratiques de l'Église catholique ni dans les autres églises chrétiennes. C'est sa solution miracle. Attention, roulement de tambour. C'est la delphopoiesis. Bon, il faudrait peut-être traduire pour comprendre de quoi nous parlons. Adelphopoiesis ou adelphopoieia signifie en grec frère, ou je fais frère, littéralement. C'est une cérémonie pratiquée historiquement dans la tradition chrétienne orientale pour unir deux personnes du même sexe, normalement des hommes, dans une relation reconnue par l'Église, analogue à la fratrie.
c'était le fait que deux guerriers soient unis ensemble. Cette cérémonie s'adressait aux hommes. Je n'ai pas trouvé de cas pour des femmes. Si vous en trouvez, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Comme si les femmes homosexuelles n'existaient pas, ou qu'elles n'étaient pas concernées, mais c'est un peu normal, car l'homosexualité féminine n'existait pas pour les auteurs des livres de la Bible. La sexualité est une histoire d'hommes. Les femmes ne sont que des réceptacles à grossesse. Bon, je vais vous laisser Paul en faire la description, car même si ces recherches sont théologiques, elles se conforment relativement bien à la recherche historique. Ne cherchons pas quand même la petite bête un peu partout. Et profitez de ce moment pour mettre un petit pouce en haut et abonnez-vous, ça serait cool. Un ancien rite grec oublié, l'Adelphopoiesis. C'est peut-être encore plus chic quand c'est en grec. C'est là que ça devient franchement intéressant. L'Adelphopoiesis, c'était un rite officiel reconnu par l'Église, chez les catholiques jusqu'au XIVe siècle, chez les orthodoxes jusqu'au XXe siècle, qui unissait spirituellement deux êtres de même sexe, mais avec une profondeur dans l'union, une profondeur affective dont on a du mal à imaginer la puissance et l'intensité. Il y a eu des pères de saints. Il y a eu des pères de personnes saintes, les plus célèbres étant Côme et Dismas, ou encore Saint Serge et Bacchus, que vous voyez sur cette icône. Vous voyez leurs deux auréoles qui se rejoignent par le Christ, les deux visages semblables pour montrer la proximité affective et spirituelle, et autour de leur cou, vous voyez un collier avec des clés, ce qui faisait partie du rite, l'échange des clés pour devenir adelphopoïète. Maintenant, attention aussi, ne confondons pas l'adelphopoiesis avec le mariage homosexuel. Non, pas de ça ici, loin. Oh non Paul, il faut vraiment que tu regardes le texte de loi qui régit le mariage dans la République française. Et comme ça, tu sauras une bonne fois pour toutes que le mariage homosexuel n'existe pas, mais que le mariage se fait entre deux personnes du même sexe ou deux personnes de sexe différents. C'est tout. Il n'existe qu'un seul et unique mariage en France. Et là, me dis pas que c'est de l'ignorance, hein, parce que en moins de 7 minutes, ça fait beaucoup quand même de méconnaissance, comme tu dis. Oui, ça commence à faire beaucoup, mais je peux pas m'empêcher de faire un peu d'ironie maintenant sur ces méconnaissances, car je ne serais pas surprise qu'il en fasse exprès, pour plaire à ses ouailles, qui sont assez conservateurs, voire très conservateurs. Mais c'est un peu être comme dans l'amour chrétien. Bon, après toutes ces explications sur ce rite, il y a plein de blabla, qui n'apportent rien de plus au sujet, sauf le plus important. C'est de ne pas avoir de relations sexuelles. Il nous dit qu'il est regrettable d'avoir un basculement dans les relations humaines à partir du moment où on a parlé de romantisme, c'est-à-dire à peu près 1850 environ, à la louche près. Il nous dit aussi que malgré des volontés de changement dogmatique de certains évêques, le pape a dit « stop au wokisme ». Mes frères, rien ne va changer. Et notre Paul a donné une impression de plaisir au rappel de cet ordre du pape. Je dis cela, mais je ne dis rien, c'est juste une impression, rien de plus. En conclusion, que pouvons-nous en dire ? Paul Adrien nous refait une énième vidéo sur l'homosexualité en restant bloqué sur ces dogmes qui n'ont pas évolué depuis le 1er siècle. Il apprend que pendant la période médiévale, qui est plus juste à mon avis que de dire Moyen-Âge, que les gens y étaient plus tolérants qu'aujourd'hui dans l'Église catholique.
Et je dirais même que dans toutes les églises chrétiennes. Il a dû s'endormir moins bête ce jour-là. J'espère que cette vidéo un peu plus légère vous aura plu, car personnellement j'y ai pris beaucoup de plaisir, car avec ce cher Paul, mon cerveau est en mode tranquille. Oui, j'ai fait un petit changement dans le script pour amener une petite voix et j'espère que cela vous a plu. Dites-le moi. Je vous dis à très bientôt et je vous encourage à continuer à regarder la beauté de notre monde avec curiosité, car ce monde est infiniment plus fascinant que n'importe quelle croyance. Il regorge de mystères, de merveilles et d'histoires vraies et complexes qui méritent d'être explorées avec un esprit ouvert et critique.